l'impression de cela. Oui. Oui, c'est une... Oui, oui. C'est une tunique blanche avec une croix rouge, mais j'ai l'impression que de temps en temps, je porte comme une espèce d'armure. Je pense que la foi, c'est quelque chose d'important. Je suis très liée à ça. C'est quelque chose d'important, oui. Oui. Mhm. Regarde un peu ton corps. Mhm. Quel âge as-tu plus ou moins? 35. Oui, quelque Est-ce que chose tu... comme ça. Ouais. Est-ce Mhm. que tu es plutôt en bonne santé? Oui, oui. Je suis très robuste. Oui, Ouais. oui. Et comment es-tu physiquement? Je suis, je suis ni gros ni mince, j'ai juste la stature qu'il faut pour ce que j'ai à faire. Euh, oui, j'ai le cou un peu court, comme ça. Euh, je suis plutôt costaud. Ouais, je suis plutôt costaud. Ouais. De temps en temps, je me vois sur un cheval et je tiens un drapeau. Oui, 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 je fais ça. Et à quelle occasion est-ce que tu portes un drapeau sur un cheval? C'est quand on part. Je crois que je suis en tête. Je crois que je suis en tête d'une espèce de... Oui, je dois être le premier. Il y a d'autres chevaux derrière moi. Oui, Quand oui. tu dis que tu fais cela quand tu pars, Hum, vas-tu quand c'est comme ça? je crois que je dois combattre. Oui, je dois combattre. Hum, Ouais. hum. Quel rôle as-tu dans cette armée? Je suis une espèce de chef. Je dois pas avoir... Oui, entre 30 et 35 hommes qui constituent mon équipe. C'est plutôt une équipe. Oui. Et Hum, qui combattez-vous? hum. Les ennemis du Christ. Mhm. Et qui sont les ennemis du Christ? Mhm. Les païens, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ouais, Mhm. Mhm. ok. Est-ce que donc c'est pour cela que tu fais ces guerres? Oui, oui. Et du coup, comment ça se fait qu'en tant que soldat, tu vis dans un cloître? C'est lié. Dans la vie que j'ai, l'un n'empêche pas l'autre. Je crois que c'est même ce qu'on attend de moi. Ouais. Mhm. Et est-ce que tu es plus souvent en cloître ou est-ce que tu es plus souvent en guerre? Est-ce que c'est équivalent? Comment ça se passe? Euh, non, c'est des petites. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est des petites. C'est des petites missions qu'on nous donne. Donc c'est plus souvent dans le cloître, mais il y a quelque chose qui se prépare. Oui, je crois Ok. qu'il y a quelque chose de plus grand. Alors avant qu'on aille voir ce qui se prépare, qui te donne les instructions de partir faire ces petites missions? C'est un pouvoir qui est au-dessus de moi. Je crois, ouais, je crois qu'on me le demande. C'est lié oui, un pouvoir centralisé, mais je ne dépends pas de lui.
C'est comme si c'était un, un service qu'on nous demandait, mais qu'on sait très bien qu'on ne va pas refuser. Voilà, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu peux me dire éventuellement où ça se situe, le cloître? Dans quelle région es-tu? Moi, je dirais la France, Mhm. mais où? Plutôt dans le nord. Oui, Plutôt dans le nord de la France? oui, 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 oui. Ok, très bien. Mm. Alors tu me disais que tu sens qu'un événement important se prépare. Quel est cet événement qu'il se prépare? Et je crois qu'on va nous demander de partir loin. Ouais. Mhm. Quand tu dis partir loin, où est-ce que ça va? Où vas-tu aller? C'est une espèce de croisade, c'est quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est loin. Mhm. Ok. Est-ce que tu as une idée du pays dans lequel tu vas devoir aller? Et je crois que c'est Jérusalem. Mhm. Ok. Mhm. Je crois Et bien, hein. ouais, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Quel est le but de cette mission? C'est lié à la foi, c'est lié à la chrétienté, c'est quelque Ouais. chose d'important. Oui, c'est Ok. en lien avec cela. Oui. Est-ce Mhm. que vous allez être nombreux à partir là-bas? Je crois bien, oui. Est-ce que vous allez être plus que les 35 personnes avec qui tu as l'habitude de travailler? Oui, oui, oui. Il y a des gens de toutes sortes. Je vois des gens vraiment de toutes sortes. Ouais. Il y a il y a même, oui, des gens qui sont pas très riches et qui nous suivent. Oui, oui, Comme un grand regroupement de différentes troupes. oui, oui, oui. Mais c'est pas, oui, ce ne sont pas que des soldats. Mhm, mhm. Et comment se passe le voyage jusqu'à Jérusalem? C'est difficile. C'est très très long, Ouais. mais vraiment très long. On perd une grande partie des gens qui nous suivaient en cours de route. Oui, Qu'est-ce qui fait que vous perdez des gens? c'est leurs conditions. Parce que nous, on est relativement privilégiés, on a des espèces de droits, de, oui, on a des espèces de papiers qui nous donnent des droits, Mhm. mais eux n'ont pas ça. Ouais. Donc ils sont vraiment la proie de tout ce qui peut mal se passer. Oui. Donc ils peuvent soit être euh, agressés, soit ils peuvent tomber malades. Oui. Et comment tu te sens face à tout cela? Je suis concentrée sur ma mission, Mhm. vraiment concentrée. Euh, je savais, je savais que ça avait des chances de se dérouler comme ça pour les gens qui nous suivent. Je savais. Oui. Ça Mhm. ne t'attriste pas trop alors, ces pertes? Si, mais, euh, mais c'est comme si je savais que eux savaient aussi que c'était un risque qu'ils prenaient et qu'il y avait des chances que cela se déroule comme ça. Ouais. Donc, je suis en train de... C'est comme si je me disais que c'est inévitable et que pour ces personnes-là, c'est une chance. Il y a une chance sur deux pour que ça se déroule pas très bien. Donc, si, ça m'attriste, si. Si. Mm.
Tu m'as dit que tu étais concentrée sur ta mission. Mm. Est-ce que du coup, cette mission est très importante pour toi? Oui, parce qu'elle est liée à ma foi. Mhm. Et Oui, en quoi cette mission est liée à ta foi? parce que je suis un serviteur du Christ Oui, aussi. Oui, 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 je dois faire ça. C'est sans doute, c'est important. Oui, c'est important. Ça, c'est ce qui me définit. oui. Oui, mhm. Tu dis c'est ce qui me définit. Est-ce que tu parles de ta foi qui te définit? Oui, oui. Mais il y a l'aspect militaire aussi. Il y a les deux. Oui, Il y a les deux. C'est vraiment lié. Et c'est vraiment très étrange la façon dont l'un n'empêche pas l'autre. oui. Non, oui, oui. C'est Ok. vraiment quelque chose de très profond en moi, la foi. Oui. C'est comme si je la ressentais vraiment dans le cœur. Mhm, Vraiment. Comme si elle me transperçait. mhm. Comme si elle me faisait vibrer. C'est Oui. quelque chose, je pense, c'est... Oui, oui, oui. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie, ta foi? Elle m'apporte beaucoup de sens. Oui. Elle apporte du sens à ma vie, puisque c'est à travers elle que je me définis. Et je me sens liée au divin, vraiment. Mhm. Et je crois que je suis là pour cette raison. Je le crois. Mhm. Très bien. Alors, condense un peu le temps et arrive au moment où tu es à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu es là-bas? C'est pas comme je me l'avais imaginé. Il y a des espèces de... Quand on arrive, c'est pas... Il y a eu des informations, mais c'est un peu comme si on faisait pas trop attention. Ils savent qu'on est là, mais c'est pas... On va s'installer. Nous, on doit s'installer quelque part. On est attendu quelque part, je pense. Mais c'est en dehors de la ville. Ouais, Oui. ouais. Et par qui êtes-vous attendu? Par des gens à peu près comme nous. Ouais, Oui. ouais. Des religieux qui sont des soldats. Ouais. Mm. Et quel est le but de cette rencontre? Oh, c'est pour nous. Mais déjà, c'est pour nous héberger. Euh, parce que je pense que c'est là qu'on va s'installer. Et aussi pour nous donner les informations qui sont nécessaires. Euh, je pense qu'il y a déjà eu des tentatives précédentes. Oui, Quand tu dis les ouais, informations nécessaires, ouais. quelles sont ces informations nécessaires? Mais tout ce qu'on doit savoir pour accomplir la mission, c'est-à-dire, euh, oui, délivrer le tombeau du Christ. Oui, oui, oui. Mais C'est- je pense qu'il y a eu des tentatives avant, ça c'est pas. Ça... il y a déjà- Tu veux dire qu'il y a déjà eu des tentatives de libération du Oui, tombeau du oui, Christ? oui, oui. Ça fonctionne pas très bien. Ouais. Et en quoi c'est important de délivrer le tombeau du Christ? Parce qu'il est aux mains de païens, de personnes qui n'ont pas la, la vérité, la, oui, la vraie foi, qui sont dans le faux. Oui. Ouais. Mhm, mhm, Et quand tu dis ils n'ont pas la vérité, c'est mhm. quoi alors cette vérité? Bah, c'est la mienne, c'est ma foi, non pas la mienne. Mhm.
que tu veux Mhm. dire que la foi en le Christ est la vérité? Oui, Mhm. oui, c'est cela. Mhm. Mhm. Très bien. Alors dis-moi comment ça se passe, cette libération du tombeau du Christ. Ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien parce qu'en face, ils sont très surprenants par leur organisation en fait. Ouais. Ils sont pas du tout la même que la nôtre. C'est comme s'ils étaient plus rusés. Ouais. Et que nous, on a plutôt, on a plutôt tendance à foncer dans le tas. Mhm. Oui, ce serait plutôt. Non, ça se passe pas très bien. Non. Et comment tu le vis, cette situation? Ah, je suis déchirée, déchirée. Parce que je ne comprends pas. Ouais. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je ne comprends pas pourquoi ça ne se passe pas plus facilement, puisqu'on est dans le juste. Et Ouais. je ne comprends pas pourquoi Dieu nous envoie ces épreuves. Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ça? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Ça me torture un peu l'esprit. Vraiment, ça me torture Est-ce, l'esprit. ouais. Est-ce que ces épreuves remettent en doute ta foi? Non, mais ça n'ébranle pas ma foi. Ça m'ébranle moi en tant qu'homme. C'est plutôt ça. C'est comme si la base, elle était toujours là, mais euh, c'est comme si j'essayais de me remettre en question sur la façon dont je comprends les choses. Mm. Oui. Ouais. C'est comme si je me disais que peut-être que oui, c'est ça, que je ne comprenais pas les choses telles qu'elles étaient, qu'il faut plus de remise en question, de recul pour comprendre. Ouais. Oui. Mhm. Et après cette remise en question, est-ce que Mhm. tu vois les choses différemment ou pas? Mhm. J'essaie, mais je sais que je dois continuer ce que je suis venue faire. Mais j'essaie, mais il y a une part de moi, il y a une part de moi qui peut anticiper un peu les choses. Hein. Ouais. Ouais. Et je ne sais pas si c'est de l'intuition, je ne sais pas si c'est de la logique, ou je ne sais pas si c'est de la prémonition, mais je sais, ouais, c'est plutôt de la logique parce que je vois comment ils sont organisés. En toute logique, ça va pas bien se passer. Ouais. Ouais, parce que, ouais, parce que même si on appelle des renforts, l'information viendra et on sera toujours contré. Donc, ouais, Et c'est comment pour toi de te rendre compte de cela? c'est très frustrant. C'est très frustrant parce que je vois pas de solution. Et il y en a pas vraiment. Il y en a pas. Il y en a pas. Mmh. Condense un peu le temps et Mmh. dis-moi alors comment ça se passe. Est-ce que vous perdez la bataille? On n'y arrive pas en tout cas, oui. Mais c'est comme si le pouvoir qui me donnait, c'est comme si là d'où je viens, le pouvoir s'est un peu amoindri. Ouais. Ce qui fait que c'est devenu peut-être un peu moins important.
cette quête. Ouais. Je ressens ça, oui. Ça fait quand même plusieurs années que je suis là. Oui. Tu veux dire Mhm. à Jérusalem? Oui, 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 oui. Oui, en tout cas, pas loin. Mhm. Oui, oui. Mm. Est-ce que tu aimes vivre là-bas? Mm. Pas vraiment, Non. non. Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas vivre là-bas? Euh, c'est assez éloigné de ce que j'ai l'habitude de voir. La nature est assez différente. Le Ouais. soleil tape plus aussi. Et c'est difficile pour moi. C'est, on doit faire attention. C'est vraiment très différent parce que la dépense d'énergie doit être calculée autrement. Mhm. Oui. Là, là d'où je viens, c'est plutôt contre le froid. Donc il faut plutôt l'anticiper aussi et faire en sorte d'avoir suffisamment de réserve. Et là, c'est l'inverse. Mm. Mm. Ouais. Et comme tu me dis que ça fait plusieurs années que tu vis là-bas, est-ce que en France, tu avais éventuellement une femme ou est-ce que tu vivais seule comme tu étais au cloître? Non, je n'avais pas de femme. Non, non, non. Est-ce que c'est incompatible avec ta foi? Oui, oui, oui. Ok, très bien. Mm. Alors maintenant, quitte cette scène et va un autre jour important de la vie de cet homme. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe à ce jour important? Mais il est toujours là, mais il est plus du tout en armure. Mm. C'est comme s'il s'était un peu fondu dans la population. Oui, il a des vêtements beaucoup plus légers. Mm. Oui. Oui, en fait, c'est devenu une vie un peu plus monotone où il faut faire, oui, où le quotidien est rythmé par les obligations de maintenance du lieu. Oui, c'est vraiment ça. Oui. Je me pose beaucoup de questions sur. Ouais. Mm, ce qui, j'ai pas une espèce d'ordre qui me dise rentrer. Ouais. Et j'ai envie de rentrer. Et alors, je ne sais pas très bien quoi faire. Est-ce que Mhm. l'autorisation de rentrer? Pardon? T'as pas l'autorisation de rentrer? Oui, c'est ça. C'est comme si. Mais j'ai l'impression qu'on nous a un peu oubliés, en fait. Je crois que le souci, il est là. J'ai l'impression qu'on nous a un peu oubliés. Et qui vous a oublié? Ben, l'espèce de pouvoir central. Oui, je crois qu'on nous a un peu. En fait, on a peu de nouvelles de ce qui se passe, mais c'est comme si l'équilibre là-bas était quand même très, très, très précaire. Mhm. C'est comme si ça changeait beaucoup. Et Ouais. qu'en fonction des changements, ben, on est plus ou moins l'un, plus ou moins important, mais je crois qu'on nous a un peu oubliés. Je crois qu'on nous a oubliés, oui. Je Et ressens ça. ouais. Mm. Tu me Mm. disais que tu ne portes plus d'armure. Est-ce que ça veut dire Mhm. que ta mission est terminée? Mais en tout cas, il n'y a plus de. Je le considère comme ça, parce que les tentatives ont été vaines, on ne reçoit plus d'ordre, on survit, mais il y a plus vraiment besoin de l'apporter. Donc on a plus une vie monastique qu'une vie de guerrier, mais c'est quelque chose qui me... Ça n'a pas de sens tout ça. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment bizarre. Et qu'est-ce qui n'a pas de sens? Ben,
moi, j'étais là pour faire les deux. J'étais là pour servir Dieu et pour me battre pour lui. Et c'était ce qui définissait ma personnalité et mon être. Et c'est comme si on m'avait enlevé une partie. Et ça me, ça m'interpelle beaucoup parce que je ne comprends pas les plans divins. Je ne les comprends pas. Oui. Est-ce que tu t'adresses parfois à Dieu justement pour obtenir des réponses? Je prie beaucoup. Je Mhm. prie beaucoup et avec ferveur. Oui, oui, oui. Est-ce que tu arrives à entrer en communication avec lui? Je ressens parfois que je ressens parfois un peu de la chaleur dans mon corps quand je prie. Vraiment, ça me fait vibrer, mais il n'y a pas vraiment de message dit. Et, voilà. Et j'ai l'impression que ce que j'en conclus, c'est qu'il faut que j'ai une vie. C'est que ça me force un peu. Oui, c'est ça. Ça force un peu l'humilité. Oui. Oui, ça force l'humilité. Mm. Mm. Est-ce que finalement tu finis par rentrer chez toi? Est-ce que tu restes à Jérusalem jusqu'à la fin? Non, je pars. Je pars. Mais pour ça, je dois abandonner mon ordre. Mm, mm. Qu'est-ce qui fait que tu dois abandonner ton ordre pour rentrer? Parce que parce que c'est une décision personnelle, que ce n'est pas une décision ce n'est pas un ordre qu'on nous a donné. Ouais. Donc je dois abandonner cela. Oui. Est-ce qu'il porte un nom, ton ordre? Et là, c'est mon mental qui parle, mais comme j'ai vu une croix rouge, je dirais des Templiers, mais je ne sais pas. Ok, Mhm, très bien. mhm, Et du mhm. coup, c'est plus important pour toi de rentrer chez toi que de rester avec l'ordre? Oui, parce que je ressens qu'il y a un problème au niveau hiérarchique, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose. Je pensais que, que là d'où nous provenaient nos ordres, c'était quelque chose de solide, c'était quelque chose de fiable et c'était quelque chose de stable. Et c'était pas du tout le cas, pas du tout. Et ce que je comprends, c'est qu'ils sont bien plus préoccupés par d'autres choses que par nous. Et il y a une partie de moi qui est en colère parce que je trouve ça extrêmement peu respectueux de l'ordre et de la foi. C'est comme si tout ça, ça avait été un peu de la mise en scène et du folklore et qu'on nous avait un peu oubliés. Et c'est contre ça que je m'insurge. Enfin, c'est ça qui me met en colère. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tout quitter parce que ce que je me dis, c'est qu'au final, ça ne changera pas grand-chose. Ce que je sais, c'est que dans mon quotidien, dans le quotidien que j'aurais choisi, je peux servir Dieu aussi. Et Mhm. je peux tout aussi bien le servir que de la manière dont je le sers là où je suis. Et je sais qu'il ne m'en voudra pas. Ouais. Oui, oui. Et quand tu rentres chez toi, est-ce que tu retournes vivre au cloître ou pas? Non, Non. non, non, non. Je peux pas. Non, non. Et où vas-tu vivre alors? J'ai une famille. Je crois que je suis issue d'une famille où il y a quand même de l'argent. Mhm. Il y a un domaine, oui. Tu Oui. retournes vivre dans ta Mhm. famille? Oui, oui, oui. Et est-ce que tu continues à servir Dieu? Oui, oui.
Mais c'est comme si c'est comme si j'étais un peu gênée d'être là. Et c'est vraiment l'opposé. C'est vraiment l'opposé du tout début de ce que j'étais auparavant. Oui, j'essaie de pas prendre trop de place, oui. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie de prendre trop de place maintenant? Parce que j'ai un sentiment d'échec comme ça. J'ai un sentiment d'échec de ma mission. J'ai un sentiment de gâchis. Vraiment. Parce que tout ça, il devait y avoir une base solide pour nous guider. Et c'est comme si tout ça s'est très effrité, mais vraiment en très peu de temps. Oui. Mhm. Est-ce que tu es heureux d'être rentré chez toi? Je suis contente de retrouver le pays, mais j'essaye vraiment de trouver, par la prière, j'essaye vraiment de trouver la présence de Dieu dans mon cœur. Vraiment, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais j'ai quand même ce sentiment voilà, ça aurait pu mieux se passer. Et j'ai aussi beaucoup d'incompréhension. Et je me dis, c'était peut-être que je devais travailler un peu sur mon ego, sur mon orgueil, mais je suis pas sûre de ça. Je suis pas Ouais. sûre de ça. Mais comme c'est comme ça que je le comprends, je pense que je vais vivre comme ça. Ouais. Mhm. Et à part la prière, comment est-ce que tu occupes tes journées maintenant? Il y a des animaux et un potager. Je suis pas obligée de m'occuper de ça. Euh, mais voilà, je m'occupe de ça. Je vois, il y a un petit potager. Ouais. C'est comme si on l'avait fait pour moi. Je suis pas du tout obligée de faire ça, mais oui, je le fais. Oui. Mhm. Ah, c'est pour subvenir à mes propres besoins. Hmm, d'accord. C'est ce qu'on m'a accordé. Oui, Ouais. oui, 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 ok. Oui, je fais ça. Entre la prière, les obligations quotidiennes qui font que, oui, il y a pas grand-chose. J'ai pas du tout envie de me mêler de politique. Vraiment pas. Ouais. Mm, mm. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie de te mêler de la politique? Parce que j'ai été très déçue de, du pouvoir qui devait s'occuper de nous. J'étais très déçue de ça. Ouais. Donc, c'est comme si c'était un abandon partagé. Voilà. Mhm. Ok, Mhm. très bien. Alors maintenant, va au dernier jour de cette vie que nous explorons. Tu ne ressens aucune sensation physique et tu peux même regarder la scène comme un observateur. Et dis-moi, que se passe-t-il au dernier jour de la vie de cet homme que nous explorons? Je pense qu'il est dans son potager et qu'il regarde le soleil Oui, et oui, qui prie, qui pense que oui, il s'adresse à Dieu. oui, Il est à genoux oui. et il tombe. Oui, il tombe, oui. Est-ce qu'il est âgé? Hmm, pas tellement, enfin, pas pour notre époque. Mhm, Je dirais il atteint la cinquantaine, mais mhm. pas trop. C'est bizarre parce que je le vois avec ses différentes tenues. Oui. C'est comme si elle passait de l'une à l'autre comme ça. Mhm. Euh, oui, c'est comme ça qu'il s'en va. Oui. Quand Mhm. tu dis il tombe, est-ce que Mhm. éventuellement c'est comme s'il faisait une crise cardiaque? Ou... Oui, 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 Ok. je crois Est-ce bien. qu'il y a quelqu'un avec lui quand ça lui arrive?
Oui, il y a quelqu'un qui le remarque. Oui. Mhm. Ouais, c'est déjà, oui, c'est trop tard. Ouais. Oui, il a les mains jointes. Oui, il a les mains jointes. Et comment Ouais. il se sent quand cela arrive? Hmm. Il est d'abord perplexe parce qu'il ne s'y attendait pas, Ouais, mais il comprend. Il comprend parce qu'il se voit quitter le corps. ouais. Ah, et là, il est dans une tenue encore plus simple, vraiment une robe. Il a quand même une croix sur lui. Oui. Mhm. Et Oui. comment il se sent quand il quitte le corps? Il se pose pas trop de questions. Il se dit que ça c'est normal. Il sait qu'il va rejoindre Dieu. Oui, 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 c'est ça. Euh, il se regarde. Oui, il regarde quand même son corps physique. Ouais. Ouais. Et il se dit qu'il avait le corps qu'il fallait pour la mission qu'il avait ou qu'il croyait avoir. Mhm, mhm, Et mhm, on fait de son corps. mhm. On lui fait une cérémonie et on l'enterre. Ouais. Oui, oui, oui. Mhm. Est-ce qu'il est resté un peu sur les plans terrestres ou est-ce qu'il est allé ailleurs? Non, il sait qu'on va l'enterrer avec de la façon dont il l'aurait voulu, dans la foi. Ouais. Donc ça, il le sait. Donc ça, c'est important. Euh, mais oui, non, j'ai pas l'impression qu'il reste beaucoup. Non, non, non. Et où est-ce qu'il va alors après? Il monte, oui. Et c'est Mm. comment pour lui cette transition? Il y a beaucoup de sérieux. Il y a beaucoup de sérieux de sa part, oui. Ouais. C'est quelqu'un d'assez, euh, d'assez concerné, oui. Il est très responsable, oui. Oui. Est-ce qu'il est très sérieux, comme s'il avait hâte de rencontrer enfin Dieu? Euh, il est sérieux dans son être, dans l'être qu'il était, mais il continue à l'être. Il sait bien qu'il va devoir faire part de ce qu'il a vécu. Et il sait, parce qu'il le ressent toujours, qu'il y a une grosse part de déception. Euh, donc il va falloir en faire part de Ouais. cela. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il est accueilli par quelqu'un? Oui, mais ce que je vois, c'est vraiment très, très humble. C'est vraiment, c'est, je pense que ça doit être lié, ça doit être un peu des reliquats de la vie qu'il a menée, mais il arrive c'est vraiment lui qui se voit comme ça. Il arrive dans un lieu vraiment, vraiment simple comme ça, où il y a des, des, des espèces de murs vraiment très, très simples. Oui, c'est comme si c'était en lien avec la personnalité ou la vie qu'il avait vécue. Ok. C'est comme si c'est lui qui créait ça. Oui, oui. Et par qui est-il accueilli? Il est accueilli par un être qui se montre, oui, sous une forme humaine, Ouais. mais c'est une personne. C'est vraiment comme un ami, comme un guide, comme un frère, le lien est très très fort et ils se connaissent, mais depuis toujours. Oui, c'est ça, c'est encore plus fort que ça.
C'est très très fort, oui. Ouais. Oui. Et Mhm. comment il se sent quand il se retrouve avec lui? Ah, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour fraternel, beaucoup. Oui, ils vibrent vraiment de la même manière. Ils sont vraiment sur le même, la Ouais. même vibration, oui. Oui, oui, oui. Et est-ce que c'est avec lui qu'il va faire le bilan de sa vie? Il sera là, Ouais. il sera là, mais c'est comme si. Ah, c'est plus une énergie. Oui, je vois pas de silhouette. C'est comme si le bilan de la vie devait se. Oui, c'est comme si ça vibrait un peu plus haut. Voilà, Mmh. ça doit être ça, oui. Donc, mais son ami, son guide ou son frère, il est là avec lui. Ah oui. Mhm. OK, C'est très comme bien. s'il y avait un transfert d'infos. Oui, oui. Alors va au moment où il fait le bilan de cette vie que nous venons d'explorer. Oui. Qu'a-t-il appris durant la vie que nous venons d'explorer? Il a appris que tout ce qui est, comment expliquer, pas hiérarchie, mais ordre établi est quelque chose de peut s'avérer bancal, peut s'avérer fragile. Ouais. Et ce qu'il comprend, c'est qu'il aurait peut-être dû avoir moins d'attentes par rapport à cela, par rapport au pouvoir qui centralisait les choses. Oui. Et que mais je crois que c'était lié à sa personnalité, comme lui était quelqu'un de très concerné, de très croyant. C'était pas c'était de très responsable. Il attendait la même chose, en fait, des autres et d'une, oui, d'un pouvoir, oui, c'est ça. Or, il s'est aperçu que c'était pas du tout ça, que c'était pas du tout ça. Mmh. Donc la leçon qu'il doit en tirer, c'est qu'il faut parfois avoir un peu plus moins de moins d'attente, peut-être. Mmh. Voilà, voilà, c'est ça, oui. Mmh. OK. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait pu faire différemment dans cette vie-là? Avoir plus de recul, oui. Être moins ébranlé par ça. On lui reproche pas sa décision, heu, hem, mais il aurait oui, c'est ça, c'est comme si il aurait pu lâcher un peu plus de lest. Oui, c'est ça, oui. Hem, il aurait pu aussi, heu, faire un peu plus attention à lui en tant qu'homme. Oui, oui, parce que sa foi ne l'empêchait pas de, ne l'aurait pas empêché d'avoir, des passions. Heu, ça a été un peu occulté, oui. Ouais. Mmh, Ça aurait mmh. été important qu'il prenne soin de lui. Oui, oui. Mmh. OK. Mais c'est pas des reproches, hein, Mmh. c'est juste que ça aurait pu, Ouais. hem, i en fait, il, il comprend que tout le sérieux qu'il a mis dans cette incarnation-là, c'était peut-être un peu trop sérieux. Voilà, Ouais. c'était ça. C'était peut-être un peu trop. C'était très, mais il a fait ce qu'il croyait être juste, donc il était aligné.
il était en cohérence avec la personne qu'il était. Ouais, Donc ça, c'est très positif. Mais il faut toujours penser à soi. Oui. ouais. Mhm. Quel était le but initial de cette vie? Hmm. Il y avait la foi qui était importante. Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu d'autres incarnations où la foi est importante. Mais il y avait le côté guerrier, oui, Ouais. dans celle-ci. Oui, il y avait le côté guerrier, oui, oui. C'était une incarnation qui lui montrait que la foi a bien des formes aussi. Oui. Et en quoi c'est important pour lui la foi? La foi est importante parce qu'elle le guide, elle lui apporte du sens. Oui. Et c'est une manière d'être connecté au tout. Oui. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a éventuellement autre chose que nous devrions savoir au sujet de cette vie que nous venons d'explorer? Je crois que tout a été dit. Oui. Ok. Et quel est le lien entre cette vie-là et la vie actuelle d'Alain? Il y a un côté sérieux. Il y a un côté, oui, très responsable. Mais il y a toujours quelque chose de lié à ces incarnations-là, au niveau de la foi. Euh, ça l'empêcherait d'être pleinement lui-même. Oui, je me demande. Oui, oui, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça l'empêcherait d'être lui-même? Je pense je vois deux incarnations Ouais. où il y a eu, où il y a eu une vie en quelque sorte monastique. Et les vœux qu'il a prononcés dans ces vies euh, euh, le bloquent, le bloquent un peu. Oui, oui, mm, oui, il y a Ok. cela. Oui. Très bien. Ok. Alors j'appelle maintenant la conscience supérieure d'Alain à venir et à s'intégrer et à parler à travers les lèvres d'Agnès. Est-ce que vous êtes là? Oui, Bonjour. bonjour. Merci de venir nous parler. Viens d'apprendre qu'Alain avait dans d'autres vies fait des vœux, notamment lors d'une vie monastique, et que cela le bloque dans sa vie actuelle. Mhm, oui, Est-ce que ces vœux sont encore importants pour lui actuellement? il les a avec lui. Oui, Est-ce qu'on peut le libérer de ces vœux qui l'empêchent d'être pleinement lui dans sa vie actuelle? oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous êtes OK pour faire cela maintenant? Oui, Super. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour lui, dans l'amour et dans la grâce, tout en gardant les apprentissages de ses vies antérieures, je vous laisse libérer ces différents vœux et vous me dites quand cela est fait.
Oui, c'est fait. Super. Mhm. Qu'est-ce que ces vœux provoquaient dans sa vie actuelle? Un problème avec les femmes. Mhm. Est-ce que vous voulez dire qu'il y avait entre autres un problème, un vœu de chasteté ou quelque chose dans le Oui, genre? bien sûr. Oui. Mhm. Est-ce que maintenant, ça va être plus facile pour lui dans ses relations amoureuses? Oui, oui. Mhm. En quoi c'était important pour vous de le reconnecter à cette vie que nous avons Mhm. explorée? C'est quelqu'un qui vibre haut Oui, et on n'est pas sûr qu'il en ait conscience. Euh, il y a un peu des doutes par rapport à la personne qu'il est. oui. Mhm. Et d'où viennent ces doutes? Des remises en question permanentes. Mhm. Il y a Est-ce une, Oui, il y a une éducation un peu difficile. oui. Mhm. Mhm. Est-ce que ces remises en question viennent de son éducation? Des deux, de l'éducation et de la vie que nous lui avons montrée. Oui. Mais il y a une Est-ce autre vie qui est très Oui, présente, où il est aussi moine, et il a aussi été déçu oui, du pouvoir papal. oui. Oui, oui. Mais il a servi Dieu autrement. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des choses à libérer? Le fait d'avoir libéré les vœux est suffisant? On, on va essayer, on va travailler sur les doutes. On lui envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Merci pour lui. Oh, on est toujours là. On est toujours là. Mhm. Ok. Quand il a fait sa séance lui-même, Mhm. il y avait comme son côté féminin qui s'appelait Alice, qui était une femme voilée qui voulait s'adresser à lui et son mental l'a bloquée. Est-ce que son côté féminin est quelque chose qu'elle souhaiterait dire? C'est en lien avec ses vœux, Oui, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui l'a bloqué dans ces incarnations-là et qu'il a transporté avec lui dans cette vie. Alice s'est manifestée euh, pour lui rappeler, oui, que son côté féminin est à accueillir. Oui, oui, oui. oui, il peut accueillir son côté féminin. Accepter sa sensibilité. Mhm. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'accepte pas sa sensibilité? Son côté masculin et la mémoire de la vie qu'on lui a montrée quand il était ce guerrier Oui, qui, oui, qui avait besoin de toute sa virilité pour, euh, pour accomplir la mission qu'il pensait devoir accomplir. oui. Oui. Mhm. Est-ce qu'il serait bon de libérer éventuellement des restes de cette vie de soldat? Oui, oui. Mais
Il y a un côté de lui qui est fier de ça. Mhm. Oui, on va le faire. Alors, je vous laisse faire quand cela est OK. Ok. Est-ce que c'est éventuellement pour ça qu'il est maintenant militaire? Est-ce que c'est Oh, de il y a un manière un côté. reste de cette vie? Oui, il y a un côté de lui. Oui, il y a un côté de lui qui. C'est c'est inscrit dans ses mémoires, cette, euh, cette, euh, cette façon d'aller vers la bataille. Oui, 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 il a transporté ça avec lui. Ouais, Oui. Mhm. OK, très bien. Lors de sa première hypnose, nous avons libéré un embryon qui était bloqué. Est-ce qu'il est bien remonté à la lumière? Oui, Tout est OK pour lui maintenant? ça va, oui, oui. OK, super. Et lors de sa première hypnose, une partie de l'âme d'Alain était bloquée dans l'espace. Hmm. Est-ce que maintenant elle est bien revenue à lui? Est-ce que toute son âme est bien complète? Je ne vois pas de souci. Oui. OK, super, c'était juste pour être sûr que tout était en ordre. Mhm. Très bien. Alors, au niveau de sa famille, il aimerait savoir s'il a éventuellement un lien ou un contrat avec sa maman. Il y en a un, oui. Et quel est-il? Euh, Sa maman lui a montré très tôt les difficultés que l'on pouvait rencontrer au niveau relationnel, oui, avec les femmes. Mhm. Et en particulier, et de manière générale aussi. Oui, c'était quelque chose à dépasser. Ouais. Mhm. En quoi c'était important pour lui de dépasser cela? C'est quelque chose de choisi. Il est venu pour ça. Mhm. Il est venu pour ça. Mhm. Qui C'est fait une des que- choses qu'il a choisies. ouais. Qu'est-ce qui Mhm. fait qu'il a choisi cela? Qu'est-ce que ça Mhm. apporte à son âme? C'est l'apprentissage du pendant chaste, tout ce qui est féminin. Ouais. Mhm. Tout ce qui est problème lié à la condition en elle-même et tout ce qui est problème lié au relationnel. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il a un lien avec sa maman? À part le contrat, non, non. Ils ont décidé de travailler ensemble pour ce qu'elle a décidé de venir travailler. Oui, oui. Et par rapport au contrat, comment il s'en sort actuellement? Est-ce qu'il arrive à dépasser ce qu'il est venu travailler? Il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de oui, c'est ça. Euh, d'intelligence dans la compréhension des relations. Mais c'est pas complètement dépassé. Non, pas encore. Que vous auriez des conseils à lui donner à ce sujet-là? Il est venu pour cela. Il doit trouver en lui
les réponses et les vibrations pour dépasser cela. Comme c'est quelque chose de choisi, il devra le dépasser seul. Même s'il l'a choisi, est-ce qu'éventuellement on pourrait faire quelque chose pour l'aider dans cette séance? On peut enlever une couche de doute. On va faire ça. Ah, super. Alors, de la manière la plus juste qui soit, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse enlever cette couche de doute et vous me dites quand cela est fait. Oui, c'est fait. Super, merci. Alors, toujours par rapport à sa maman, elle a été violée par son père et par son grand-père. Puis elle aurait mis le feu à la maison à 4 ans, ce qui a tué un de ses frères. Et je voudrais savoir s'il y a quelque chose éventuellement de transgénérationnel à libérer. Il y a quelque chose à faire par rapport à toutes ces choses qu'a vécues sa maman. Elle a vécu cela pour être la mère qu'elle est. Et pour qu'elle se développe avec cette personnalité-là. Oui, Il n'y a pas de transgénérationnel. Il y a sans doute, oui, il y a comme une espèce de fardeau, comme une espèce de culpabilité. oui. Oui, on va lui enlever. Ah, c'est gentil pour elle. Et ce fardeau, cette culpabilité, c'est par rapport à quoi qu'elle ressent cela? Par rapport au geste qu'elle a posé. Oui. Et Ok. par rapport à la perte. Oui. Ok. Alors, je vous laisse libérer, vous me dites quand c'est OK. Ouais. C'est très, très, très présent. Oui, c'est OK. Super, merci pour elle. Il avait une bonne relation avec sa sœur. Il y a maintenant plus ou moins 6 ans, ils ont eu une dispute et depuis ils ont perdu contact. Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là? Les relations n'étaient pas si saine, la relation n'était pas si saine que cela. En apparence, elle l'était. Mais quelque part, il y avait quelque chose de déséquilibré. C'est pour ça qu'il y a eu rupture. Ouais. Oui. Est-ce qu'éventuellement vous avez un conseil à lui donner par rapport à elle? Il agira en son âme et conscience. Mais en son âme et conscience. Et en fonction de ses ressentis. Oui. S'il ne le sent pas, au sens premier du terme,
Il ne doit pas renouer contact. Mais depuis que cela s'est passé, elle a beaucoup évolué en tant que personne Ouais. et dans le cœur. Donc il a le choix, il a son libre arbitre. Et il doit faire confiance à son radar interne. Oui. Ok, très bien. Mhm. Et par rapport à sa fille, il aimerait savoir s'il a un lien ou un contrat avec elle. Il y a un lien d'amour et il n'y a pas de gros enjeux. Ouais. Il n'y a pas de gros enjeux. Non, non, non. Non. Ok. Mhm. Il est maintenant séparé de la mère de sa fille, donc il l'a une semaine sur deux. Mhm. Il s'est d'ailleurs mis beaucoup de pression au début et il voudrait savoir est-ce qu'il lui apporte tout ce dont elle a besoin. Oui, oui, oui. Quand je les vois, c'est comme s'ils étaient collés. Non, non, elle ressent ça. Il n'y Ouais. a pas de questionnement à avoir. Pas du tout, du tout, du tout. Elle ressent ça. Vous ressentez les choses plus que vous ne les comprenez, mais elle ressent vraiment l'amour qu'il y a et la volonté de bien faire. Et l'éducation, c'est ça, ce n'est que Ouais. ça. Mm. Mhm. Donc il est dans le bon par rapport à sa relation avec sa fille. Oui, oui, oui. Ok, super. Il voudrait savoir, comme son ex, donc la maman de sa fille, euh, est parfois alcoolique, n'a pas toujours des comportements appropriés, si je peux dire. Il voudrait savoir si éventuellement sa fille est en danger quand elle est avec sa mère. Ah, pour le moment, cela fait partie de son apprentissage également. Oui, Mm. Mais ça pourrait dégénérer. Mm. qu'est-ce qui pourrait faire que ça dégénère? Elle est en souffrance. Elle souffre beaucoup, vraiment beaucoup. Elle a besoin d'aide, vraiment. Oui, Est-ce que nous oui, oui. pouvons faire quelque chose pour l'aider durant cette séance? On va lui envoyer de l'amour. On va faire cela. Mais Oui, il faut absolument qu'elle travaille sur elle. Il faut elle a besoin, elle doit remplacer une béquille par une autre. C'est oui. ça, oui, oui. Et cette béquille, ce sera de l'aide. Oui. Est-ce que vous avez un conseil à donner à Alain éventuellement par rapport Mm, à tout cela? mm. Ça n'a, c'est pas lui qui devra. Hmm. L'aide devra venir d'un moyen détourné. La proposition d'aide devra venir d'un moyen détourné. Oui, Parce que si cela vient d'Alain, ça restera sans suite. Euh, oui. Mm, mhm. et comment Ouais. pourrait-il lui venir en aide de manière détournée? C'est soit en laissant traîner, soit en,
soit en se servant de quelqu'un, une tierce personne, qui pourrait lui conseiller quelqu'un, soit en laissant une publication quelque part, bien en évidence. Ouais. Oui, oui. Mm. Mhm. Mm. Il voudrait savoir, il a toujours une maison, donc avec son ex, dans laquelle elle vit toujours. Et il voudrait savoir, il aimerait se libérer de tout cela. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner par rapport à cette maison? Il faut couper le lien d'attachement par rapport à la maison. Mm. Est-ce qu'on peut Ouais. faire cela Oui, maintenant? on va le faire, oui. Ok. Alors, de la manière la plus juste qui soit, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse couper ce lien d'attachement à cette maison. Et vous me dites quand cela est fait. Ok, c'est fait. Super. Oui. Est-ce qu'il doit attendre les différentes années nécessaires qui ont été, je vais dire, inscrites chez le notaire, ou est-ce qu'il peut éventuellement se libérer physiquement de cette maison avant? Non, il peut avant. C'est pas bon de rester. Oui, non, il peut se libérer avant. Oui. Et est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour cela? On va lui mettre des. On va lui placer des facilités sur sa route. Mhm. Oui. Super. Oui. Il ressentira. Mhm. Oui, il va se demander d'où c'est venu. Ben, ce sera nous. Oui. Super. Ok. Oui. Merci pour lui. Mhm. Mhm. Depuis quelques années, il a une grosse angoisse quand il conduit, et notamment quand il dépasse les voitures. D'où ça vient, cette grosse angoisse? Il y a quelque chose à la gorge. Exactement, ça se manifeste par une espèce de pression dans la gorge. Qu'est-ce que Oui. c'est? Il y a oui, une sensation d'étouffement. Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est une réminiscence d'une autre vie, autre chose? Ça vient d'une autre vie. Et que s'est-il passé dans cette autre vie? C'est comme s'il avait été piétiné et qu'il était englouti avec d'autres corps sur lui. Oui. Et c'est de là que ça vient. Oui, 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 oui. Oui, c'est d'une autre vie. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à savoir par rapport à cette autre vie? Non, il est mort comme ça. Il est mort comme ça. Ouais. Donc c'est une mémoire. Oui. Est-ce que cette mémoire est encore nécessaire aujourd'hui? Non, non. Que vous accepteriez de libérer cette mémoire? On va travailler dessus. Alors, dans l'amour et dans la grâce, de la manière la plus juste qui soit pour lui, je vous laisse libérer cette mémoire et vous me dites quand cela est fait.
Oh, oui, oui, c'est fait. Il devra écouter l'enregistrement Oui. pour que les soins continuent. Est-ce que s'il l'écoute pendant les 7 jours recommandés, c'est suffisant? Oui, oui, oui. Très bien. Est-ce que vous seriez OK pour scanner ces corps subtils et me dire si éventuellement il y a des entités, des formes pensées, des parasites, toutes choses dont il serait utile de connaître, de savoir et éventuellement de libérer? Il y a comme un poids sur le dos, sur les épaules. C'est cette accumulation de responsabilité, d'être toujours dans le sérieux. C'est ça. On va Oui. alléger ça. On va alléger. Est-ce que c'est lui qui s'est créé tout ça? Il y a un peu des deux. Il y a des mémoires d'autres vies, mais comme il a ramené ça dans cette incarnation-ci, Oui. euh, ça n'a fait que s'accroître. Est-ce que vous êtes OK pour libérer tout ça? Oui, oui, Super. Alors je vous laisse faire de la manière la plus juste qui soit, dans l'amour et dans la grâce. Je vous laisse libérer tout ce qu'il est possible pour vous de libérer maintenant. Et vous me dites quand cela est fait. oui, c'est fait. Oui. Super, merci. Euh, Juste pour en revenir à son angoisse juste avant, est-ce que cette mort dans cette fosse est liée éventuellement à la guerre 40-45? Je ne vois pas le décor, je vois juste la fosse. C'est tout à fait possible, tout à fait. Parce qu'il est avec une espèce de, de longue chemise comme ça. Euh, c'est possible. Il avait à un moment, dans une autre séance d'hypnose, vu une autre vie dans laquelle il avait dénoncé des gens cachés. Est-ce qu'éventuellement c'était cette vie-là? Non, non, non. Parce que là, quand il se retrouve dans la fosse, il est victime. Non, c'est pas ça. Très Non, bien. non, non. Est-ce que tout est OK maintenant par rapport à ces corps subtils? Il y a il y a quelque chose au genou droit. Ouais. Mm. Et Un peu d'usure, oui. ouais, qu'est-ce qu'il y a au genou droit? Il y a un peu d'usure. Mm. Est-ce que c'est en Mm. lien avec ses opérations des genoux, dû à à, à tout ce qu'il a fait à l'armée? Est-ce que c'est lié? C'est lié, mais ça va. Ça va, on va mettre de l'énergie dessus. Super. Oui, oui. Mm. Est-ce que je peux continuer à vous Oui, poser des oui, oui. questions? Ok, Mm. super. Il voudrait savoir, il manque de volonté pour son bien-être à lui. Il n'a pas vraiment de passion. Il a souvent besoin de se retrouver seul. Et il voudrait savoir qu'est-ce qui fait qu'il ne prend pas soin de lui. Et éventuellement, est-ce que c'est lié justement à la vie qu'on a vue?
que nous avons exploré? Bien sûr, bien sûr. Ce que vous vivez reste ancré en vous. Oui. Oui, oui, oui. Et ça reste ancré pour que vous puissiez le dépasser, Ouais. précisément. Justement, il se sent fermé à l'amour dans sa vie actuelle. Est-ce que c'était aussi lié aux vœux que nous avons libérés? Bien sûr, bien sûr, Oui. bien sûr, tout cela est lié. Mhm. Oui, oui. Est-ce qu'il y a éventuellement encore d'autres choses à libérer par rapport à cela? On peut, on peut travailler un peu dessus, Oui. mais comme c'est quelque chose qu'il doit dépasser, lui aussi doit travailler. Lui aussi doit se forcer à se trouver des passions. Oui. Est-ce Oui, que vous avez des conseils à lui donner? il faut essayer. Essayer et voir si la façon dont il vibre par rapport à ce qu'il essaye. Mhm. Il y a des choses qui l'intéressent. Oui. C'est comme si c'était enfoui sous des tonnes de couches. On va libérer cela. Ouais. Tant qu'on Oui. parle de tout ça, ça fait maintenant 13 ans qu'il fume et il aimerait arrêter. Alors, est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour lui donner la volonté d'arrêter et de se faire du bien? Hmm. Se faire du bien, c'est d'avoir une prise de conscience globale sur la personne que l'on est. D'abord, il faut savoir qui l'on est et reconnaître toutes les qualités que l'on a et se dire qu'on est la plus belle personne qui soit, ce qui est le cas. Il doit commencer comme ça et commencer à se faire du bien dans tous les domaines de sa vie. C'est pas, c'est pas la cigarette qui va faire que. Ça va commencer par d'autres choses. Déjà par s'autoriser à vibrer, s'autoriser à vivre, s'autoriser à aimer. Ça commence comme ça. Et petit à petit, l'envie de quitter des mauvaises habitudes va venir. Voilà ce qu'il faut faire. Et d'abord penser à lui, oui, se soucier de lui. Il est là pour ça, Ouais. oui. Justement, est-ce qu'il s'aime ou est-ce qu'il s'aime assez? Pas assez, non, 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 pas assez. Pas assez. Tout ça, c'est en lien avec ce qu'on lui a montré. Mm, Et mm, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'aimer plus? mm. Se le dire, se le dire. Se dire, se répéter que c'est une personne formidable Ouais. et énumérer toutes ses qualités et faire un peu le constat de ce qu'il a fait jusqu'à présent dans sa vie. Euh, euh, c'est une vie qui n'est pas... Aucune de vos vies n'est facile. Ouais. Mais quand on décide euh, de pleinement vivre son incarnation, c'est quelque chose de courageux. Et rien que pour cela, vous méritez des félicitations. Donc rien que pour cela, aimez-vous. Et puis continuez, continuez à vous faire du bien et, et à faire ce qui vous fait vibrer. Les Ouais. possibilités sont infinies. Vous avez dit que pour s'aimer, il pouvait énumérer ses qualités. Mhm. Quelles sont ces qualités, justement? Le cœur, les qualités de cœur, de sérieux, de, de responsable. Mhm.
Vous n'êtes pas tous capables de cela. Donc, rien que cela. Oui. Et tout ce qu'il y a eu dans ce qu'on lui a montré, dans la vie qu'on lui a montrée, qui en soi était en quelque sorte une vie exemplaire aussi. Et donc, il a les ressources en lui pour vivre ce genre de vie. Maintenant, il doit dépasser, il est là pour dépasser les leçons qu'il a tirées de cette vie. Mais pour vivre la vie qu'on lui a montrée, il faut d'énormes qualités, d'énormes qualités. Il peut écouter cela, il peut méditer là-dessus. Oui, oui. Est-ce que ça serait une bonne chose pour lui de méditer? Car il a un mental assez fort. Ça ne va. C'est plus. Il entrera en contact avec nous plus par le biais de la nature, par le biais de balades dans la nature. Ouais. Et quand il sera dans la nature, il devra se concentrer sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il entend, sur l'air, le chant des oiseaux, sur les couleurs qu'il voit, sur le contact du sol sur ses pieds. Donc ça, c'est une méditation qui lui est adaptée. Ouais. Ok, super. Il voudrait savoir, il a eu une anesthésie générale pour une opération du dos qui a duré 5 heures. Et il a eu difficile à s'en remettre et surtout, il avait l'impression, comment dire, d'avoir 5 heures d'absence dans sa vie. Je voudrais savoir ce qui s'est passé ce jour-là, pendant cette opération. Oui, c'est l'anesthésie qui veut ça. Est-ce que tout est normal du coup? C'est une agression, une opération. Bien sûr. C'est une agression dans le corps. Donc, c'est aussi de cela qu'il a eu du mal à s'en remettre. C'est le corps a sa mémoire, le corps a sa sensibilité. Oui, c'est lié au corps. Est-ce qu'éventuellement le corps a quelque chose qu'il souhaiterait exprimer? Il a été surpris. Oui, oui. Et de quoi a-t-il été surpris? De la puissance de l'agression et du temps que cela a duré. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut lui envoyer peut-être de l'amour et de la lumière au corps? On va reconnaître, oui, bien sûr. On va reconnaître le traumatisme. Oui. On va lui dire que on comprend. On comprend et on va lui enlever. Super. Alors je vous laisse faire et vous me dites quand cela est OK. Oui, c'est OK. Super. Est-ce que du coup, c'est entre guillemets juste l'anesthésie générale qui fait qu'il a cette sensation d'absence? Oui, oui. Mais c'était lié aussi au traumatisme du corps. Oui. Ok, très bien. C'était un appel du corps pour être reconnu. Oui, c'était le symptôme, je vais dire, nécessaire pour qu'il soit entendu. Oui. Ok, très bien. Il a
la phobie du vertige depuis qu'il est tout petit. Il a également peur de l'avion et des transports en commun. D'où lui viennent toutes ces peurs et ces phobies? D'un problème, il y a il y a deux choses. Donc c'est aussi en partie lié au souvenir de la fosse, parce que c'est quelque chose de très... Ça a été quelque chose de rapide, qui n'a pas voulu, mais il y a aussi une notion de maîtrise. Donc c'est le symptôme de sa difficulté à lâcher prise. Hmm. Mhm. Ok. Parce que Oui. il ne maîtrise pas ses véhicules quand il y est. Oui, c'est ça. Mhm. Vous voulez dire, il ne maîtrise pas l'avion ni les transports en commun, et c'est Oui, ça qui l'angoisse. oui. Et il a également l'angoisse, il a une sensation bizarre en déglutissant, comme s'il sentait qu'il va mourir. D'où est-ce que cela vient? Oui, oui, c'est la gorge, c'est encore la gorge. Il y a le soin qu'on lui a fait, mais c'est aussi le symptôme des choses qu'il n'accepte pas, ça lui reste en travers de la gorge. Ouais. Donc il faut qu'il puisse s'exprimer au sujet de choses qui lui restent en travers de la gorge. Ouais. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'il a du mal à s'exprimer là-dessus? Toutes Mhm. ces choses qui le dérangent? Parce qu'il sait anticiper les conséquences, exactement comme dans la vie qu'on lui a montré. Ouais. Il sait. Oui, il comprend les choses, oui. C'est compliqué. Mais il y a toujours une bonne façon d'exprimer les choses. Il y a toujours un moyen. Toujours. Oui. Est-ce qu'éventuellement, il est possible de lui faire un soin par rapport à ces différentes peurs, angoisses et phobies? Oui. Super. Alors, je vous laisse faire dans l'amour et dans la grâce, de la façon la plus optimum qui soit pour lui. Je vous laisse libérer ses phobies, ses angoisses, ses peurs, et vous me dites quand cela est fait. Il devra travailler quand même sur son lâcher-prise. Comment il peut travailler sur son lâcher-prise? Ça commence par des petites choses qui l'agacent. Il doit toujours se poser la question de savoir si ça vaut la peine d'être agacé ou pas. Oui. Et ça pourra aller crescendo. Oui. Ouais. Ouais. Donc éventuellement, vous avez un exemple concret à lui donner? Sur des retards, par exemple, des retards de transport en commun, Ouais. il n'y a pas, il y a rien à faire à cela. Donc, la seule chose à faire, c'est de laisser ça de côté et d'attendre. Et s'énerver ne sert à rien. Ouais. Donc voilà, ça commence par des exercices comme celui-là. Oui.
Est-ce que vous seriez OK pour scanner son corps physique et me dire s'il y a éventuellement quelque chose à savoir au niveau de sa santé? Il y a des tensions dans le ventre. Qu'est-ce qui crée ces tensions dans le ventre? J'ai l'énervement. Mhm. C'est aussi en lien avec le sentiment de ne pas pouvoir tout maîtriser. C'est là que ça se situe, oui. Oui, oui. Est-ce qu'on peut faire éventuellement un soin pour l'aider, pour le soulager? Oui, oui, oui. Alors, de la manière la plus juste qui soit, je vous laisse le soulager de ses douleurs et de ces tensions dans le ventre. Vous me dites quand cela est fait. C'est fait. Super, merci. Quelle est la mission de vie d'Alain dans cette vie-ci? Il doit s'occuper de lui, s'aimer, trouver du plaisir dans sa vie, apprendre à lâcher prise. Est-ce que c'est toutes ces choses qu'il est venu apprendre dans cette vie-ci? Il est venu transcender ce qui n'a. Il est venu dépasser, il est venu. Oui, c'est ça, il est venu faire ce qu'il n'avait pas fait dans son incarnation précédente, celle qu'on lui a montrée. Oui. Donc il est venu faire tout cela. Et on est content parce que il sait qu'on est là. Oui. Est-ce qu'il a des capacités? Et j'ai beaucoup de dans les mains. J'ai quelque chose dans les mains. Oui. Il peut travailler là-dessus. Sur s'il le décide, évidemment. Oui. S'il le décide. Le magnétisme, oui. Est-ce que ce Oui. serait une bonne chose pour lui de développer son magnétisme? Il doit se poser la question de savoir si ça le fait vibrer ou pas. Et si ça le fait vibrer, Si ça le fait le vibrer, développer? bien sûr, Oui. évidemment. Oui, oui. Mhm. Ok. Oui. Est-ce qu'éventuellement il y a des ressources ou des capacités qu'il pourrait récupérer? Il les a en lui. Il les a en lui. Il suffit de le décider. Oui. Mhm. Il a suffisamment de ressources en lui que pour se former. Mhm. Oui. Mhm. Et à part le magnétisme, est-ce qu'il a alors d'autres capacités quand vous dites qu'il a tout en lui? Vous avez tous du potentiel. C'est à lui de décider. Je ressens vraiment ça au niveau des mains pour le moment. Il a aussi, comme on l'a vu, il y a beaucoup de capacité à anticiper les choses, qu'il pense être liées à sa logique, mais c'est aussi de l'intuition. Et c'est une chose qu'il peut également développer, s'il le veut. Et comment il pourrait développer cela s'il le souhaite? Essayer d'anticiper des réactions
ou des choses qui vont se passer, mais avec des personnes qu'il ne connaît pas tant que ça. Parce qu'avec des personnes qu'on le connaît, c'est plus facile. Mais avec des personnes un peu plus éloignées, essayez d'anticiper les choses et voir. Mhm. Il peut se poser les questions quand il sera dans la nature. Ce seront des moments propices pour ça. Oui. Très bien. Est-ce qu'il a eu de nombreuses vies sur Terre? Oui. Et quelle est son origine? J'ai entendu extraterrestre. Est-ce que du coup, il a déjà eu aussi plusieurs vies extraterrestres? Il y en a eu. Mais c'est quelque chose de plus difficilement accessible. Qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile à accéder? C'est comme si c'était avant. Oui. C'est comme si les vies formaient des couches et que les couches extraterrestres étaient vraiment les toutes premières. Oui. Ce que vous voulez dire, c'est comme s'il avait vécu ses vies extraterrestres avant de venir s'incarner sur Terre? Oui. Oui. Est-ce Oui, c'est qu'éventuellement, ça. ouais, il y a quelque chose d'important qu'il devrait savoir par rapport à ses origines extraterrestres? Je n'ai pas accès à cette information. Ce qu'il doit savoir, c'est que s'il a fait le choix de s'incarner sur Terre, ce sont pour de bonnes raisons. La Terre est un lieu d'expérimentation difficile. C'est pour cela que vous faites le choix d'y aller aussi. Ok, très bien. Alors, au niveau de ses relations amoureuses, il a vécu une relation très difficile avec une certaine... Il m'a dit qu'il éprouvait d'ailleurs de la colère vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de choses qu'il n'avait pas exprimées. Puis il a essayé de se soigner via une thérapie. Est-ce que tout est en ordre maintenant vis-à-vis de cela? Ben, ça lui est resté en travers de la gorge. Est-ce que c'est justement une des Mm. choses dont vous parliez tout à l'heure? Mm. Il peut exprimer les choses même quand la personne n'est pas là. Il peut les exprimer à haute voix. Mm. Ça serait bien qu'il exprime tout ce qu'il ressent vis-à-vis d'elle, même Oui, si elle n'est pas là. oui, 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 oui. Et Ce sera s'il aussi libérateur. Mm. ouais, s'il fait cela, est-ce qu'on pourrait dire qu'il serait comme complètement guéri de cette relation? Ou est-ce qu'il y a éventuellement encore quelque chose à libérer? On va couper le lien. On va couper le lien. Et quel est le lien qui les rattache encore tous les deux? Le lien énergétique qui les lie. La rumination entretient le lien. Ouais. Mm. On va le couper. Mais s'il y a encore rumination, il pourrait se réactiver. Donc c'est important qu'une fois que le lien sera coupé, il exprime tout ce qu'il a exprimé vis-à-vis d'elle et puis qu'il passe à autre chose. Oui, oui, oui. C'est cela. Oui. Ok, très bien. Alors je vous laisse couper le lien énergétique qui les relie tout en gardant les apprentissages de cette relation et ce de la manière la plus juste et la plus optimum qui soit pour lui.
et vous me dites quand cela est fait. C'est OK. Super, merci pour lui. Il est maintenant il vit une relation avec Nathalie. Il aimerait savoir s'il y a éventuellement un lien ou un contrat entre tous les deux. Elle apporte de la légèreté dans la relation. Oui. Dans la vie, pardon, dans la vie, oui. Enfin, dans Ouais. la relation aussi, oui. Elle apporte de la légèreté et c'est une chose dont il a besoin. Mhm. Mhm. C'est comme si c'était un pendant. Ouais. Oui. Oui. Est-ce qu'ils ont un lien tous les deux? C'était une possibilité qu'ils se rencontrent et qu'il y ait relation. Ils l'ont choisi, Ouais. c'est bien pour eux. Mhm. Et Mhm. ouais. Est-ce qu'ils ont un ou des contrats? Non, c'est très léger. Non, 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 non. Ok. Ils vont vivre ensemble dans un avenir proche. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est compliqué de répondre à cela. Pourquoi c'est compliqué? Parce que je ne vois pas au-delà. Je ne vois pas au-delà. Ok. En Non, quoi je ne... c'est mieux? En quoi c'est mieux pour vous alors de ne pas répondre? Je ne saurais pas répondre parce que Alain doit se faire confiance et doit agir en fonction de son intuition et de son âme et conscience. Voilà, voilà le message qu'on peut lui délivrer à ce sujet. Est-ce que vous voulez dire que si vous répondiez à la question, c'est comme si d'une certaine manière, ça allait l'influencer d'une manière ou Oui, d'une autre? Mm. oui, oui, Et c'est important qu'il suive son intuition. oui, tout à fait, tout à fait. Ok, très bien. Est-ce qu'éventuellement vous avez un ou des conseils à lui donner par rapport à cette relation? Il ne doit pas se poser trop de questions et se laisser entraîner dans la légèreté. Il doit faire cela. Mhm. Oui, ça ne doit pas être quelque chose de lourd avec beaucoup de questionnements, de ruminations. Ça doit juste qu'ils prennent les choses comme elles viennent. Voilà, le conseil qu'on va lui donner, c'est celui-là. Qu'ils prennent les choses comme elles viennent. Ok, très bien, Ce sera aussi une façon de travailler son lâcher-prise. bien entendu. Il a également la croyance qu'un homme ne peut être compris que par un homme et non par une femme. Est-ce qu'éventuellement ça vient de ses vœux qu'il a fait dans ses autres vies? Bien sûr, ça vient de là.
Mais on a travaillé, Mhm. on a travaillé pour libérer ça. Ouais. Mhm. Donc ça va l'aider. Oui, ça va l'aider. Mais il doit accepter sa part féminine. Mhm. Oui, oui, oui. Ok, super. Alors, je n'ai plus d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez un dernier message, un dernier conseil à lui donner avant que je ramène Agnès à son état d'éveil normal. Qu'il profite de la vie, qu'il la considère comme quelque chose de beaucoup plus léger qu'il ne le fait jusqu'à présent. Il faut qu'il sache qu'on est là, qu'on l'aime, qu'on va l'aider, qu'on va continuer à l'aider sur sa route. Ouais. Euh, oui, Est-ce qu'il y a autre oui. chose que vous souhaitez lui dire? Non, les messages ont été donnés. Euh, il doit, c'est important qu'il écoute l'enregistrement pour que les soins continuent à être effectifs. Ouais. Voilà, Ok, super. Merci pour toutes les informations que vous avez communiquées. avec plaisir.